Alors, c'est une question qui taraude pas mal de monde. Comment est-ce possible que le trésor national d'une puissance comme l'Allemagne soit, pas en Allemagne? Ça ressemble à une véritable énigme financière et c'est une histoire qui mélange confiance, peur et un mot très important, souveraineté. Allez, on va décortiquer tout ça. On commence fort. Accrochez-vous bien. 180 milliards de dollars. C'est énorme. Et c'est la valeur, tenez-vous bien, de l'or allemand qui n'est pas en Allemagne. Il est stocké dans des coffres à l'étranger. Et alors là, quand on regarde où se trouve cet or, c'est peut-être encore plus fou. Seulement la moitié, 50%, est vraiment en Allemagne. Le reste, il est ailleurs. Et une part gigantesque, 37%, soit plus de 1200 tonnes, dort tranquillement dans les sous-sols de la Federal Reserve Bank à New York. Ce qui pose la grande question évidemment. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un pays aussi puissant que l'Allemagne laisserait une part aussi énorme de son trésor entre les mains d'un autre pays? C'est toute la clé du mystère, et on va y répondre. Alors, pour comprendre ça, il faut remonter le temps. Parce que non, ce n'est pas un hasard, loin de là. Tout cet arrangement, c'est en fait une stratégie qui a été pensée et mise en place dans un contexte de peur et de tension maximale. Imaginez un peu le décor. On sort à peine de la Seconde Guerre mondiale. Le monde plonge tête la première dans la guerre froide. Et l'Allemagne? Elle est coupée en deux. Elle est sur la ligne de front. C'est dans cette ambiance, cette peur permanente d'un nouveau conflit, que tout s'est décidé. Et il faut bien comprendre une chose. À l'époque, cette décision était parfaitement logique. C'était même la chose la plus intelligente à faire. Mettre l'or à New York, c'était le protéger du rideau de fer. C'était aussi s'assurer de pouvoir le convertir en dollars immédiatement en cas de pépin. Et puis surtout, à ce moment-là, la confiance en l'allié américain était totale, absolue. Oui, mais voilà, le monde d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui des années 60. La logique de l'époque, elle ne tient plus. Et ce qui était une protection, une sorte d'assurance-vie, est maintenant vu par beaucoup comme une énorme vulnérabilité. Regardez, ça résume tout parfaitement. Hier, la grande peur, c'était physique. C'était les chars soviétiques qui pouvaient franchir la frontière à tout moment. Aujourd'hui, la menace a changé de visage. Elle est économique. On parle de sanctions, de pression, de gel d'actifs. Donc, pour faire simple, ce qui protégeait hier est ce qui fragilise aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les nouvelles guerres se font avec l'économie. Et geler les réserves d'un pays, ça peut se faire en un claquement de doigts, sur une simple décision politique. Et c'est précisément là que le débat qui agite l'Allemagne aujourd'hui prend tout son sens. C'est une vraie quête pour reprendre le contrôle, pour retrouver une pleine souveraineté. Et au cœur de ce débat, il y a un concept essentiel, l'indépendance stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simple. C'est la capacité d'un pays à prendre ses propres décisions librement, sans qu'un partenaire, même un allié, ne puisse faire pression en menaçant de bloquer l'accès à ses propres richesses. Et attention, ce n'est plus du tout une idée défendue par une petite minorité. Non. En Allemagne, la demande pour rapatrier cet or est devenue un sujet majeur, un vrai débat de société. Et on entend des voix s'élever d'un peu partout pour le réclamer. D'abord, il y a la voix des citoyens, des contribuables. Pour eux, c'est juste du bon sens. La confiance a changé, le monde a changé. Laisser une telle fortune, un actif aussi vital, à l'étranger, c'est tout simplement prendre un risque devenu trop grand. Ensuite, on a les économistes. Et pour eux, le raisonnement est très clair. L'or, ce n'est pas juste un tas de métal. C'est un actif souverain. C'est un gage de stabilité. Et en cas de crise majeure, avoir le contrôle direct et immédiat de cet actif, ce n'est tout simplement pas négociable. Au final, peu importe comment on prend le problème, que ce soit du point de vue économique, politique ou juste citoyen, tout revient toujours à la même chose. C'est une question de contrôle, de la capacité de l'Allemagne à être seul maître de son destin. Alors voilà où on en est aujourd'hui. D'un côté, ce désir de souveraineté. De l'autre, la réalité géopolitique. Et au milieu, une sorte de blocage, une impasse qui pèse, littéralement, des milliards et des milliards de dollars. Et là, il faut être très clair sur un point. La peur des Allemands, ce n'est pas que les États-Unis vont piquer l'or, tout simplement. Non, personne ne croit sérieusement à ce scénario. La crainte, elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus politique. La vraie angoisse, c'est que cet or devienne un moyen de pression. Que dans une négociation tendue, un désaccord commercial ou politique, on fasse comprendre à l'Allemagne que l'accès à ses propres réserves pourrait, disons, se compliquer. C'est ça la vraie menace, le chantage potentiel. Donc si rien ne change, quels sont les risques concrets? Il y en a 3 principaux. 1. Que ses propres actifs soient utilisés comme une arme contre soi. 2. Être complètement paralysé si une crise éclate. Et 3. Le plus grave peut-être, voir sa souveraineté grignotée, mise en péril par la dépendance envers un autre pays. Le tableau est donc assez clair. D'un côté, en Allemagne, une pression qui monte, une demande de plus en plus forte pour rapatrier cet or, et de l'autre côté, un silence, une inertie qui est pour le moins troublante.
Ce qui nous laisse avec la grande question, celle qui reste en suspens et qui est un peu provocatrice, il faut bien le dire. Face à la demande de l'un de ses plus anciens et fidèles alliés, que vont faire les États-Unis? La réponse qui sera donnée à cette question en dira très très long sur l'état des relations entre les deux pays et peut-être même sur le futur de l'Alliance transatlantique. L'histoire, en tout cas, est loin d'être terminée.